Mesdames et messieurs, assalamu alaikum et très heureux de vous retrouver. Vous suivez le journal de ce mercredi 27 mars 2024 correspondant au 17 Ramadan 1445 de l'Hégire. Voici les principaux titres. La première dame de Côte d'Ivoire affiche son soutien à la communauté musulmane. Elle a procédé ce matin à la remise de dons en vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA aux mosquées et associations islamiques. De retour de la Tanzanie, Ibrahim Sow a été accueilli en héros ce matin à l'aéroport d'Abidjan. Le natif d'Anyama est sorti vainqueur du plus grand concours de mémorisation du Noble Coran en Afrique. La CAN est terminée, mais les hommages se poursuivent. Hier, c'était au tour des volontaires et bénévoles de recevoir les honneurs du Premier ministre et du comité d'organisation. À l'instar des années précédentes, l'épouse du chef de l'État, Mme Dominique Ouattara, manifeste sa solidarité et son soutien à la communauté musulmane en cette période du Ramadan. Elle a fait ce mercredi à son cabinet Sisako Koudi un important don d'une valeur de 130 millions de francs CFA, composé de riz, de sucre et de pâtes alimentaires. Ce don vise à aider les familles musulmanes vivant dans des conditions modestes à jeûner dans la quiétude. Ahmed Bakayoko. Cette action de bienfaisance est l'expression de la solidarité de la première dame de Côte d'Ivoire envers la communauté musulmane, une manière de promouvoir les valeurs de partage en cette période de foi. Après la cérémonie de don à nos frères chrétiens la semaine dernière, nous voici réunis aujourd'hui avec nos frères et sœurs musulmans. Comme chaque année, pendant le mois de Ramadan, Madame la Première Dame montre sa solidarité à ses frères et sœurs musulmans de Côte d'Ivoire. Vous avez décidé de mettre chaque année des vivres aux personnes démunies. Chaque année donc, pendant le mois de Ramadan, vous êtes aux côtés des musulmans, mais surtout aux côtés des musulmans les plus vulnérables pour leur permettre de passer un bon mois de jeûne. L'imam Moustapha Soumaoro, représentant pour l'occasion le président du COSIM, a au nom des structures islamiques présentes salué ce geste de la première dame. C'est une belle action de solidarité que la première dame pose chaque année à l'endroit des personnes vulnérables parmi nous. Et c'est une action à saluer. C'est pourquoi au nom du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, nous lui disons merci au nom de tous les bénéficiaires qui vont être soulagés pendant ce grand mois de Ramadan. Certains leaders religieux et responsables d'associations islamiques se sont exprimés à l'issue de la cérémonie. Nous n'avons pas d'autre mot que de dire merci à la première dame parce que chaque année, elle nous invite, nous les guides religieux et la communauté musulmane, pour venir ici à son cabinet pour recevoir les dons des vivres, tout ce que vous pensez. Et elle met tout là-dedans. C'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de reconnaissance et de gratitude envers la première dame, Madame Dominique Ouattara, qui nous a aujourd'hui reçus pour des dons à l'endroit de la communauté musulmane et également des associations. Et on ne peut que lui dire merci. Pour ce Ramadan 2024, ce sont 3000 sacs de riz, 2000 cartons de sucre, 3000 pâtes alimentaires, 3000 cartons de lait, 500 cartons de tomates et 1500 bidons d'huile offerts à la communauté musulmane. Et parlons toujours de partage et de solidarité. C'est la 13e fois de suite que le club service La Citadelle partage l'iftar avec les cadres de la communauté musulmane. Rupture et prière collective suivies d'un panel sont quelques moments marquants de cette cérémonie tenue dimanche au plateau. Le reportage de Mariam Adoukouré. Il est 18h passé de 28 minutes, le Miosa donne le temps pour la rupture et les cadres musulmans réunis s'attellent à rompre le jeûne. Composé de hauts cadres musulmans et de chefs d'entreprise, l'opportunité a été donnée au directeur exécutif de revenir sur quelques projets réalisés. 11 retraites spirituelles et 13 ruptures collectives. Nous avons aussi, à travers les différentes plateformes et en interaction avec nos imams qui sont là aujourd'hui, nous avons distillé plusieurs enseignements. Nous avons aussi effectué une ziara au cimetière de Villenceville qui a été marqué fortement par un hommage au Cheikh Oulaïma Bakari Fofana. Sur le volet de l'assistance à la communauté, nous avons assisté les guides religieux durant la période de Covid en 2020. Nous avons aussi mené une action sociale et humanitaire pour soutenir les populations d'Anyama suite à l'éboulement qui a eu lieu et qui a occasionné des pertes en vies humaines.
Parrain de cette 13e édition, le ministre Moussa Sanogo appelle les cadres à s'impliquer davantage dans les affaires de la communauté. Vous êtes de la communauté pour laquelle le Coran dans la sourate Al-Imran déclare Kuntum Kaira Ummatin Okrijat Linasi, à savoir la meilleure des communautés surgies parmi les hommes. Cela signifie donc que vous ne devez pas seulement être des cadres mus par la recherche de l'efficacité opérationnelle ou financière, mais être également des cadres qui ont un rapport sain avec un certain nombre de questions. En marge de cette rencontre, un panel a été animé sur le thème « Le cadre musulman, une force au service de la communauté et de la nation ». On parle d'une catégorie d'entre eux aujourd'hui, ce sont les cadres. La communauté a besoin de toutes ces compétences qu'on peut résumer en leadership qui ont été évoquées il y a quelques secondes pour caractériser la notion des cadres dans notre communauté. Notons que cette cérémonie a été précédée par une séance de zikr et de lecture de la sourate Yassine afin d'implorer le pardon d'Allah. Et l'association des jeunes d'Abobo Centre, elle aussi, n'est pas à sa première, mais bien à sa 4e cérémonie de remise de dons. La JAC a aussi pensé à partager un moment de dégustation avec quelques familles modestes de la commune. C'est un reportage signé Rasman Kaboré et Fatmat Kodio. Soulager les familles démunies pendant ce mois béni du Ramadan, c'est une mission que s'est donnée l'association des jeunes à d'Abobo Centre. Pour cette 4e édition, ce sont plus de 100 familles qui ont pu bénéficier du soutien de ces jeunes. Nous sommes à notre 4e édition de cette rupture collective. Nous avons vu que il y avait des veufs, des démunis qui dans le mois de Ramadan, c'est un peu difficile pour eux de pouvoir joindre les jeunes. Donc on a eu une initiative au moins de faire des dons avec l'aide de notre président d'honneur qui est Sila, Ablaye Sila, pour pouvoir soulager un temps perdu ces veuves-là. Nous sommes dans un quartier d'Abobo où le nom d'Abobo est gâté. Tout le monde parle mal d'Abobo, mais cette jeunesse se réunit toujours pour faire face à l'islam, donc il faut la soutenir. Pour les bénéficiaires, ce geste vient à point nommé. Nous sommes très heureux, vu que nous avons reçu des gadgets, et puis aussi les doigts, les bonnes paroles de l'imam. Vraiment, nous sommes très satisfaits, parce que c'est des paroles motivantes en fait. La JAC a reçu du parrain de la cérémonie 10 sacs de riz, un carton d'huile et un sac de sucre de 25 kg. La caravane de la charité s'étend à l'intérieur du pays. La fondation Imam Bridji de la Solidarité s'est rendue récemment à Séguéla pour s'imprégner des conditions de vie des prisonniers et leur offrir en même temps le nécessaire pour passer un bon mois de Ramadan. Séguéla, localité située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, accueille la première étape de la tournée de la fondation Imam Bridji de la Solidarité. À la maison d'arrêt et de correction de la ville, la fondation offre des vivres et non-vivres composés d'huile, des sacs de riz aux personnes incarcérées. Vous êtes venus de très loin pour nous apporter tout ce que nous voyons. Je vous dis merci. Merci au nom de tous les détenus. Quand les détenus sont heureux, c'est nous, personnels, qui sommes heureux. La présidente de la fondation, Leila Bridji, est reconnaissante de tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cette opération. L'innovation cette édition, c'est qu'on est accompagné par une ONG, l'ONG Femmes Dynamique pour le Développement, qui a bien voulu nous accompagner dans cette œuvre-là, les bras chargés de dons pour rendre grand, comme on va dire, notre activité. Après Séguéla, la fondation Imam Bridji de la Solidarité a aussi inscrit les villes de Man et de Touba dans son programme d'action solidaire. Et je vous le disais en titre, 4 jours après avoir remporté le plus grand concours africain de mémorisation du Coran, Ibrahim Sow est enfin à la maison. L'enfant prodige d'Anyama a été accueilli en ce début d'après-midi par une foule en liesse. Mohamed Ouattara et Amara Djerasouba ont suivi pour vous les temps forts de cet accueil. Le soleil est encore au zénith quand les parents, amis et condisciples envahissent l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour réserver un accueil champion africain de lecture du noble Coran. Un honneur et une fierté pour eux de savoir qu'il a porté haut le drapeau national.
Et à travers sa brillante lecture, il a honoré toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique entière. Nous sommes venus aujourd'hui l'accueillir, l'honorer et nous espérons, c'est le message que je tiens à lancer à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire, que notre champion sera honoré à juste titre et qu'il recevra en tout cas tous les privilèges qui vont avec le titre qu'il vient d'avoir. Il est 13h quand Ibrahim Sow passe la porte d'arrivée de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Des chants liturgiques et l'abidjanaise sont entonnés pour un accueil digne de cet exploit. Le disciple de la formation d'Aïroul Coran d'Anyama se sont touchés par cette marque d'affection. Son désir d'être un modèle pour la jeune génération est encore plus fort. Bon, c'est des remerciements et aussi beaucoup de courage. Beaucoup de courage avec le Coran. Beaucoup de courage, surtout ça. Parce que beaucoup de personnes se négligent à travers le Coran, disent qu'il n'y a pas d'avenir dans le Coran. Tu peux lire le Coran, rester comme ça sans avoir de l'avenir. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est une chose qui donne tout dans le monde entier et aussi dans l'au-delà, Inch'Allah. De nombreux membres de l'AUMC sont venus apporter leur soutien au nouveau champion. Cette victoire est une fierté pour la Côte d'Ivoire et une belle promotion pour la vitrine islamique. C'est une victoire pour toute la communauté ivoirienne, mais surtout une motivation particulière pour la jeunesse. Sincèrement dit, quand on est jeune et qu'on veut profiter de la jeunesse, on ne peut profiter de la jeunesse qu'en s'accrochant au Coran. Et lui, il a fait vraiment preuve de quelqu'un qui est en train de profiter pleinement de sa jeunesse en étant accroché au Coran. Âgé de 15 ans, Ibrahim Sow a dévancé les 21 autres pays engagés dans cette compétition. Plus de 100 000 personnes étaient présentes lors de cette finale. Et les versets du noble Coran ont retenti ce dimanche également à la grande mosquée de Koumassi. 9 candidats se sont affrontés lors de la 6e édition du concours de mémorisation du Coran organisé par le comité d'organisation de la mosquée. Le reportage de Thiozon Ouattara. Au nombre de 9, ces candidats ont fait montre de leur savoir-faire en apprentissage du noble Coran. Après une compétition âprement disputée, c'est finalement le jeune Diallo Abdoulaye Djibril qui a obtenu les faveurs du jury. Je peux dire que le concours c'est la chance parce que tu peux réviser et tu vas lire, tu ne vas pas pouvoir lire. Donc j'incite à tous les autres de toujours prendre le courage et qu'à la facilite tous la mémorisation du Coran. Le Coran, solution pour la cohésion sociale, est le thème de cette édition, une nécessité selon le corps religieux et administratif afin de promouvoir la cohésion au sein des communautés. C'est d'abord faire la promotion du Coran et dans le mois du Coran qui est le mois du Ramadan. Voilà, ça c'est très important de le souligner et aussi faire la promotion de la jeunesse musulmane de la commune de Koumassi. Voilà, nous avons beaucoup de jeunes ici à Koumassi qui font très bien la lecture coranique mais qui ne sont pas connus, qui sont un peu dans l'ombre. En fait, nous voulons faire sortir tous ces éléments-là et les mettre en évidence et aussi leur montrer qu'ils ont aussi leur chance, ils ont aussi quelque chose à dire, voilà, avec tout ce qu'ils ont appris pour la lecture coranique. Les lecteurs de cette 6e édition ont reçu chacun un diplôme de participation. Ils s'engagent ainsi à promouvoir le savoir islamique. Et nous sommes dans la deuxième décade du mois de Ramadan et les musulmans sont toujours généreux les uns envers les autres. Un mois de partage et surtout de fraternité. L'Union des cadres de Samagoro de Côte d'Ivoire a organisé sa toute première rupture collective le 22 mars dernier. La rencontre a eu lieu dans un hôtel dans la commune du Plateau en présence de plusieurs membres venus de différentes villes de Côte d'Ivoire. Issouf Traoré et Fatmat Kodio. Renforcer les liens de fraternité entre les membres de leur organisation, tel est l'objectif de cette rupture collective initiée par l'Union des cadres de Samogor selon son président Bakary Traoré. Ça va renforcer la cohésion et ça va aussi renforcer la fraternité parce que le peuple Samogo, on est basé sur les liens familiaux. Tous les Samogos sont des frères et des sœurs. Donc à chaque fois, il faut pouvoir ressortir cela dans tout ce que nous faisons en tant que Samogo. Venus nombreux prendre part à cette première édition, les membres sont ressortis satisfaits. Ils ont souhaité sa pérennisation. C'est une très belle initiative. Pour la première fois, les cadres Samogo se réunissent autour
d'une spiritualité dans le mois béni de Ramadan. Vraiment, c'est une bonne chose et c'est une bénédiction aussi. Je suis très heureux que nous ayons pu organiser cette rencontre. C'est une rencontre de partage et de convivialité. Et je pense que c'était quand même opportun qu'on fasse cette rencontre-là. Et Dieu merci. Je pense que le challenge, il était grand. C'est tout que c'est une première édition. Et je pense que ça nous donne des idées. Cette rencontre s'est soldée par une réunion entre les membres afin de dégager de nouvelles perspectives pour les prochaines éditions. Et la lignée des récompenses aux acteurs de la CAN 2023, l'État n'oublie pas les bénévoles et volontaires de la compétition. Une cérémonie d'hommage et de remerciement leur a été dédiée hier à Treichville en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Il est en fort avec Cissé Bangali et Safiat Kouyaté. Ils étaient 30 000 jeunes Ivoiriens à se mettre au service du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. L'État de Côte d'Ivoire a tenu à leur rendre hommage pour leur contribution à la réussite de ce sacre continental. Selon le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, de nombreux projets sont annoncés afin de faciliter l'insertion professionnelle de ces jeunes. Ces jeunes seront reversés et de volontaires pour qu'ils puissent continuer leur mission. La réforme sur la politique d'insertion cette année, c'est de faire en sorte que les bénévoles et les volontaires soient dorénavant priorisés dans toutes les politiques d'insertion dans notre pays. Au nom du président de la République, le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie Robert Begré-Mambé a salué l'engagement civique et citoyen des bénévoles et volontaires. Je me suis promené, chers amis, sur tous les stades. J'ai vu sur tous les stades l'intelligence, le sérieux et le professionnalisme des bénévoles et des volontaires. Venus des différentes localités du pays, ces jeunes ont reçu des attestations de participation. Ils ont également manifesté leur volonté de renouveler leur disponibilité pour servir la nation ivoirienne. Très heureuse de recevoir cette attestation-là parce que c'est le fruit de notre travail. Et on était très fiers de participer à la CAN. Vraiment pour moi c'est une fierté d'avoir été bénévole pour la CAN. Et si c'était à refaire, je le referai encore et encore. C'est au total 10 000 volontaires et 20 000 bénévoles qui ont été mobilisés pour la réussite de la CAN de l'hospitalité, ici même en Côte d'Ivoire. La compétition la mieux organisée selon les mots des responsables du football africain. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Ouattara Youssouf Aliagui et toute son équipe. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit en ligne sur nos plateformes digitales, le site web, les réseaux sociaux et l'application mobile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.